vous est présenté par notre partenaire Bridgestone. Dans l'épisode précédent, Mehdi et Alain attaquaient le comparatif avec des chemins et de la poussière avant d'en discuter sur un terrain particulièrement bosselé. L'heure est donc au débriefing avant de mordre le bitume. On se retrouve, chers amis, après cette seconde étape en mode cross et cette troisième étape en mode route. On est là pour le bilan final, mon cher Alain. Ouais. Ça va, toujours la pêche? Impeccable. Putain, moi, je fatigue un petit peu quand même. Le cross, ça n'a pas été évident. C'est le tout-terrain qui t'a fatigué? Ouais, le tout-terrain, le terrain dans lequel tu m'as emmené, c'est un truc de crossman, quoi. C'était incroyable. Les sauts, les hoops. Je voulais te montrer que les deux machines, elles passent bien. Malgré le poids, malgré tout, elles sont bien suspendues, elles sont homogènes. On peut envisager de faire du tout-terrain avec ces trails, puisqu'à la base quand même le trail c'est pour faire du tout-terrain, non? Moi sur ce petit terrain en tout cas ça m'a permis de voir les limites de chacune et surtout de me rendre compte que sur la Ténéré, mais j'étais crevé quoi, elle m'a fatigué quoi. Elle est un peu plus dure en suspension, mais c'est ce que je disais, elle a un train avant qui est hyper précis, peut-être un poil plus exigeante. L'Aprilia est beaucoup plus souple, et je te rappelle quand même qu'il y a des débattements qui sont plus importants sur l'Aprilia. T'as raison. Après, la Ténéré, elle est beaucoup plus compacte, la moto elle est plus fine. Au niveau de mes pieds, sur les repose-pieds, j'avais l'impression qu'ils étaient un petit peu plus rentrés en fait quoi. Elle est tellement fine à l'entrejambe, j'avais un meilleur positionnement sur l'Aprilia, quoi qu'il arrive. Et après, tu vois, ça a confirmé aussi ce que je ressentais au niveau du moteur, cette réponse directe. Bah là c'est sûr que c'était vachement mieux. Tu vois dans la grimpette par exemple, dès qu'il faut donner un petit coup de gaz pour remonter direct, c'était plus facile sur la Ténéré que là-dessus où il fallait peut-être remonter plus vite dans les tours quoi. Le moteur de l'Aprilia, moi j'ai bien aimé, hein. Il est souple, il est plein, je trouve qu'il a peut-être plus de couple que la Ténéré. Moi je suis très surpris par le comportement tout-terrain de cette machine. De cette Touareg. Ouais, parce que quand tu la vois comme ça, tu la places plus côté, on va dire, ville. Et en fait, non, en TT, elle est surprenante. L'histoire qu'elle te raconte au départ, quand tu suis un petit peu toutes les infos, le côté aventure, même quand tu vois la communication d'Aprilia, bah c'est pas usurpé finalement quoi. Exactement. C'est vrai que là du coup les pneus vachement plus sculptés hein, sur les Anaki Wild, c'était un avantage hein, sur ce terrain de cross. Ah bah bien sûr. T'es monté le plus haut sur laquelle sur tes bosses? Sur la Touareg. Sur la Touareg? Ouais. D'accord. C'est une sauterelle en fait alors? J'étais mieux sur la Touareg. T'étais mieux sur la Touareg. Dynamique sur la route. Ouais. Route 21 à l'avant, 18 à l'arrière. Des fourches hyper ouvertes des deux côtés, encore plus sur la Ténéré qui a un plus grand empattement. Oui. Moi je suis habitué à des routes 21 donc je suis très très bien avec les deux machines. Pour moi le comportement était bien. Après là on était sur les pneus qui bon effectivement on change pour la Yamaha. Ouais. Mais après sur les enchaînements de virages etc. Les deux boîtes sont souples. Le freinage c'est très très bien. Enfin je sais pas ce que tu en as pensé. Moi je pense qu'on peut rouler très très vite avec ces motos avec des pneus un peu plus adaptés. Ne serait-ce que c'est STR qu'elle a normalement d'origine. Donc là-dessus on la pénalisera pas. Moi, ce que je relève par rapport à cette question du freinage sur la Yamaha, qui a un petit peu plus d'attaque, elle a aussi un petit peu plus de retenue, je trouve, sur la fourche. Ça plonge un petit peu moins, tu vois, en mode freinage de bûcheron, comme j'aime bien faire. Je la trouve un petit peu plus stable, qu'elle a quand même tendance à tortiller un petit peu. T'as plus de débattement sur l'Aprilia. Est-ce qu'on l'a retrouvé en tout terrain? Tu le retrouves sur la route? Tout à fait, ça se confirme. Après, je les trouve quand même assez rigoureuses, ces machines. Ouais. Ça tortille pas quand même, il y a une bonne tenue de route, il y a de la stabilité. C'est relativement confort. Hein. C'est carrément confort, quoi. T'es bien protégé, non, c'est pas mal. En plus, on roulait avec les casques cross. Parce qu'on n'a pas roulé trop vite. Moi, j'ai fait un petit peu d'autoroute quand même avec. T'es quand même un petit peu limité, passer les 100-110 km/h. Mais t'es un petit peu mieux protégé en latéral, je trouve, sur l'Aprilia que sur la Ténéré. Bon, tu vois, cette forme de bulle qui est quand même assez fine, mais ceci explique cela. Et bon, alors c'est pas d'une extrême vivacité, bien évidemment, suivant les architectures, mais ça reste progressif, donc le moteur. C'est bien. Elle a des meilleures performances. Elle a pourtant un plus gros moteur, on est à 689, là on est à 659, mais sur les valeurs de puissance là que vous voyez s'afficher juste en bas de l'écran, on a plus de performance sur l'Aprilia, et je sais pas si tu as remarqué, mais il y a un peu un deuxième visage. Quand tu commences à passer 5000 tours, là sur l'allonge, elle est mieux l'italienne. Oui, je suis d'accord. C'est pour ça que moi je la qualifie vraiment de surpolyvalente
par rapport à cette Ténéré qui, pour moi, est quand même une grosse enduro avec des aptitudes routières. Ouais, on peut dire ça. Largeur de selle, confort de selle, suspension. Je la trouve un petit peu plus confortable, l'italienne. Ouais, je te rejoins. Pareil, et pareil à deux. Un petit peu plus à l'aise, un petit peu plus préservé sur la Touareg que sur la Ténéré. Et tu vois, je me remets dans l'optique de qui achète ça aujourd'hui. Est-ce qu'on fait vraiment du tout-terrain avec ces bécanes? Non, tu fais pas du tout-terrain, tu fais pas ce qu'on a fait. Maintenant, tu sais que tu as une machine, tu veux aller faire une escapade quand il n'y aura plus le Covid au Maroc ou dans d'autres pays comme ça, tu as ta machine et tu peux y aller tranquillement. Ouais, tu peux. Et la réponse, elle est peut-être plus adaptée que sur les maxi trails. Et c'est là que j'allais te venir, c'est qu'en fait, moi j'aime bien ces cylindrées. La machine, elle n'est pas trop lourde, c'est pas trop puissant. Et comparé à des 1200 où faut les emmener, c'est fatigant à la fin de la journée. Là, c'est bien. Et ce qu'on a fait en tout terrain, on ne le fait pas avec les 1200. C'est vrai. Moi, j'adore ce type de moto. Est-ce que tu as noté des petites différences au niveau du freinage? J'aurais presque tendance à dire que je préfère celui de la Touareg. Il est plus doux, je trouve, celui de la Touareg. Il manque pas de mordant, il manque pas de consistant, mais il est un petit peu plus facile, je trouve, abordable. Quoi. Au même titre que la commande d'embrayage, je la trouve beaucoup plus souple sur la Touareg que sur la Yamaha. Ah, tu t'es servi de l'embrayage? Parce que moi, j'ai joué du shifter. On avait l'option shifter sur la. Ouais, mais tu me l'as pas dit. Donc, sur la belle. Ouais, je te l'ai pas dit. Et puis, de toute façon, toi, tu fais tout à la main, quoi, au moteur. Tu veux qu'on parle un petit peu des prix? Bon, on est à 10 199 sur la Ténéré 700. Celle-ci? Ouais. Dans cette configuration-là? Dans cette configuration-là. Il n'y a que les pneus qui ne sont pas d'origine. Normalement, on a des rallyes STR aussi. Et là, par contre, on est à 11 999 €. D'accord. Ça fait quand même 2000 balles de différence. Ouais, je ne te compte pas l'option du shifter, on n'a pas encore le prix. D'accord. Pour moi, cette différence, elle est quand même justifiée déjà pour le pack électronique, la suite APRC qu'elle emmène. Je pense que niveau suspension aussi, il y a un petit peu plus de... Elles sont un petit peu meilleures, d'après moi, c'est Kayaba, avant et arrière, entièrement réglables. Ouais, j'ai bien aimé les suspensions de l'Aprilia, la Touareg, là, c'était avant-arrière d'ailleurs. Si mes souvenirs sont bons, l'arrière est facilement réglable aussi. Ouais, tout à fait. Bah, pareil, tu as des molettes des deux côtés. Bon, là, elle est plus accessible sur la Touareg. Sur la Touareg Et puis, tu as les deux autres réglages sur l'amortisseur. Il y a des options un petit peu avec ces machines ou pas? Oui, tu vas trouver des options pour partir à l'aventure. Tu vas trouver des options pour les protéger un petit peu aussi. Si je prends un pack avec la Ténéré, j'arrive au prix de la Touareg. Bah, déjà, si tu prends la rallye sur la Ténéré, tu sais, avec le gros sabot moteur, avec le pot à Krapovic et quelques petites subtilités, tu es au tarif de la Touareg. D'accord. Maintenant, si tu veux équiper la Touareg en version rallye, je pense que tu vas par contre prendre une surcharge d'au moins 2000 balles. Quoi. Et là, ça fait cher, je trouve, pour des 700 quand même. Pour moi, c'est cohérent. Il y a vraiment de la polyvalence, mine de rien. Même s'il y en a une qui est plus polyvalente que l'autre, les deux sont polyvalentes, comme tu disais. J'insiste sur le fait, c'est que sur la polyvalence, je peux me servir de cette moto pour aller bosser, parce qu'il y a suffisamment de patates, de chevaux pour partir bosser. Je peux partir en vacances, un 700, ça le fait. Ouais. Je peux me faire un petit peu de chemin sans me faire trop peur, comme on a vu, parce que c'est pas trop lourd non plus. C'est vrai. Donc je trouve ces motos très intéressantes pour un usage quotidien. Tu repars avec laquelle, Alain? Objectivement, Objectivement. je prends les deux. Hein. Ah, le mec qui veut pas se prononcer. T'es normand ou bien? Presque un petit faible pour la Touareg, parce que c'est la nouveauté. Non, tu peux pas partir avec, parce que moi je pars avec. Putain, on est unanime. On n'est pas toujours unanime sur nos comparatifs. Tu sais quoi? Je t'emmène, tu montes derrière moi. Jamais de la vie, gars. Non, tu vas prendre celle-là, moi je vais les appeler, je vais prendre celle en bleu. Elle est encore plus chère, on est à 12 699 sur la bleue. Pourquoi la bleue est plus chère? La bleue, elle est plus chère que celle-ci et l'autre version. D'accord. Bon, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez trouvé ce comparatif utile et pertinent. Ouais, répondre à certaines questions. C'est ça, hein. J'espère qu'on a répondu à vos questions. J'espère. Bon, en tout cas, avec Alain, on vous dit à une prochaine pour un prochain comparatif. Bye. Allez, à bientôt.
C'était votre programme avec notre partenaire Bridgestone.